Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 15 novembre. Alors j'ai attendu la bougie complète, c'est-à-dire 22 heures pour pouvoir vous commenter cette bougie-là. Avant d'attaquer cela, on parlera du calendrier économique puisque donc il y a des informations qu'il faut absolument retenir et cadrer dans son graphique. À 8 heures, on aura le PIB en Allemagne, à 11 heures le ZOO en Allemagne. Et en même temps, on aura la balance commerciale sur la zone euro. Et l'après-midi, 14h30, ça sera les ventes au détail. Alors nous attaquons ce lundi, donc il est bon de faire un rappel en hebdomadaire et puis après je passerai au journalier. Alors pour ce faire, je vais passer donc le graphique en hebdomadaire. Et on va voir un petit peu cette bougie, qu'est-ce qui s'est passé. Donc la semaine dernière, vous voyez, on a eu quand même des forces assez équivalentes, que ce soit force baissière ou force haussière sur ces élections-là, avec des maximum 4270, pardon, maximum 4607 et minimum 4270. Donc une très belle bougie qui a assaini toute cette zone ici. Voilà. Alors on a quand même réussi sur cette semaine-là à préserver la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20 et ça c'est important de le retenir puisque ça peut conforter dans une optique de window dressing, c'est-à-dire les résultats de fin d'année, ça peut donc nous conforter dans un mouvement de hausse. On voit au niveau des indicateurs qu'on est toujours orienté à cette hausse et que nous n'avons aucun signe de retournement. Seul voile noir qui pèserait, ça serait donc le croisement, non pardon, pas le croisement, mais le resserrement de la Bollinger ici, et donc ça peut être annonciateur de consolidation pour ou baisser ou descendre, ou baisser, oh là, le lapsus, ou baisser ou monter. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Alors, il y a des événements qu'on attend d'ici la fin de l'année. Il y a les taux qui peuvent remonter, donc ça serait une implication baissière. Il y a d'autres événements, donc en Italie avec les élections, il y a donc ce fameux window dressing qui peut nous tirer vers le haut et le programme réel que peut proposer donc Donald Trump, et ça peut jouer énormément. Donc globalement on reste haussier en hebdomadaire et ça sera de l'achat sur repli. Maintenant je vais passer en journalier. Et là vous voyez donc cette bougie là elle a été travaillée puisqu'on a quand même un équilibre parfait, donc on appelle cela une toupie, donc des forces équivalentes en bulle et en bear. Cela nous ramène sous le Fibonacci des 4528 que j'ai défendu à la baisse donc aujourd'hui, et donc la baisse est bien faite, mais vous voyez sur enfoncement de la moyenne mobile 20, moyenne mobile 10, on est venu buter sur un point très précis qui est les 4491. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce 4491? Ce 4491, et je dois changer d'unité de temps et passer en mensuel, faire un zoom et regarder les 4491, c'est ni plus ni moins que la moyenne mobile 10 en mensuel. Donc elle fait barrage. Donc vous l'avez compris, la bataille va se trouver à 4491 pour les baissiers. Et tant qu'on n'aura pas enfoncé ces 4491, on n'aura pas un signal de baisse marqué. Donc excusez-moi pour le portable. Donc il va falloir donc sur le mouvement baissier surveiller cette zone là. En attendant, la moyenne mobile 10, moyenne mobile 20 sont préservées, le support 4504 a été sauvé et nous sommes juste en dessous ici. Alors, ce qu'il va falloir regarder demain, c'est sur franchissement à la hausse des 4528, aller chercher les 4556, sur donc échec de suite donc aux événements donc du PIB allemand qu'on aura sur l'ouverture des marchés, donc sur mauvaise nouvelle, venir chercher une nouvelle fois de plus les 4504 qui se trouveront être exactement sur la moyenne mobile 20 et sur enfoncement, encore une fois, 4491, puis retracement Fibo 4461. Attention, il n'y a plus rien qui puisse retenir les cours sous les 4491, donc attention à ça. Donc 4461 sur extension, le PTI journalier que je vous ai réactualisé comme le PTI hebdomadaire ici 4403 et donc journalier 4444. Sur bonne nouvelle du PIB, on ira donc chercher les 4556 avec une option chercher donc les retracements de Fibo hebdo qui se trouve à 4605 points.
Au niveau des indicateurs techniques, on reste toujours à la hausse et donc on va se chercher encore un petit peu. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas franchi et enfoncé les 4504, on n'a pas encore ce mouvement baissier qui peut se prononcer. Donc ça sera plutôt sur point haut chercher un mouvement baissier et je travaillerai uniquement le sens de la baisse car je sens que le mouvement est en train de mûrir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je donnerai plus de précisions sur le chat d'LCB et bien sûr sur les points donc dans l'article position. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.